Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Salutations au noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, et que Dieu le bénisse, lui et les siens. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission en direct à la une. Dans le cadre de l'émission de ce soir, nous allons nous attarder sur cette récente décision du Kremlin, plus précisément du président russe Vladimir Poutine, de vouloir en fait intervenir militairement contre les positions du groupe terroriste Daesh en territoire syrien. Poutine a demandé à la Douma l'autorisation. La Douma lui a donné cette autorisation militaire pour que l'armée russe puisse en fait mener des opérations en dehors du territoire russe pour en fait frapper les positions du groupe terroriste Daesh en territoire syrien. En fait, de cette intervention militaire russe en territoire syrien a eu diverses réactions. Certains pays comme la République islamique d'Iran l'ont salué, certains autres pays ont eu plutôt une réaction négative à l'endroit, si vous voulez, de cette intervention militaire russe en territoire syrien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission de ce soir avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder, d'écouter un reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Les efforts de la Russie pour régler la crise en Syrie ont été assortis des agissements plus concrets, dont le discours de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU et la présentation d'un nouveau plan pour combattre Daesh. Lors de sa rencontre avec Barack Obama, Poutine a essayé de concentrer ses entretiens sur le dossier syrien. À l'issue de cette rencontre, M. Poutine a reconnu qu'il pensait à des frappes aériennes contre les positions de Daesh en Syrie. Nous n'excluons aucune option, a-t-il martelé. Il a pourtant souligné que c'est au peuple syrien de décider du sort de Bachar al-Assad. Cela ne concernait ni Obama ni Hollande. Moscou n'a pas besoin de feu vert de l'ONU pour rejoindre la coalition anti-Daesh et il ne se laissera jamais impliquer dans les opérations terrestres. La Russie soutient Damas dans sa lutte antiterroriste, a indiqué Vladimir Poutine. Il a également soumis au Conseil de sécurité le projet d'une résolution concernant une action militaire contre Daesh. La Syrie revêt une importance toute particulière pour Moscou car il a constaté durant ces dernières années ses alliés régionaux sortir l'un après l'autre de son champ d'influence au profit de l'Occident. À titre d'exemple, le régime de Kadhafi a été renversé en 2012 par l'intervention aérienne de l'OTAN au profit de l'opposition libyenne et des contrats militaires et économiques signés entre la Russie et la Libye ont été tout de suite annulés. Étant donné cette expérience défavorable, la Russie a apporté un soutien indéfectible à la Syrie dès le début de la crise, un soutien qui se manifeste dans la livraison des chasseurs intercepteurs à longue portée de MiG-31 à Damas et aussi dans le déploiement des avions russes à Latakié pour mener des attaques contre Daesh et d'autres groupes extrémistes. En outre, Washington est finalement arrivé à cette conclusion qu'il ne sera pas en mesure de régler les questions de la région, notamment la crise en Syrie et la lutte contre Daesh sans coopération et contribution de Moscou. Or, la Russie ne cesse de formuler des critiques flagrantes et explicites contre l'actuelle politique de Washington et d'Ankara envers la Syrie et la lutte anti-Daesh. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct consacrée à cette décision de la Russie de vouloir en fait intervenir militairement contre les positions du groupe terroriste Daesh. Vous savez, ces derniers jours, les avions de combat russes ont mené plusieurs frappes contre les positions du groupe terroriste Daesh. Aujourd'hui même, les avions russes ont mené des frappes contre les positions de Daesh à Raqqa, la ville de Raqqa qui est considérée comme le fief de ce groupe terroriste, et le ministère russe de la Défense a publié un communiqué selon lequel 50 bases du groupe terroriste de Daesh ont été visées ces derniers jours
en territoire syrien. On va vous en parler avec deux invités. Nous aurons avec nous pour cette émission M. Ronen Abba, spécialiste français qui est des relations internationales, journaliste franco-libanais, célèbre spécialiste du monde arabe et musulman. M. Ronen Abba, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur le plateau un spécialiste iranien des questions internationales. Il s'agit de M. Ali Beyman Erbali. M. Erbali, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les chers téléspectateurs. Je voudrais saluer tous les chers téléspectateurs qui nous regardent et je voudrais présenter toutes mes condoléances à l'occasion de cette tragédie humaine qui s'est déroulée à Mina, à la Mecque, et la mort des milliers de personnes. Merci beaucoup, M. Erbali. M. Erbali, première question, comment commentez-vous en fait cette décision des Russes de vouloir en fait s'impliquer militairement dans la question syrienne? Pourquoi une telle décision? Pourquoi en fait ce moment choisi, l'actuel moment qui a été choisi par les Russes pour mener ces attaques? Oui, en fait, cette décision de la Russie se déploie dans un mouvement, dans une politique choisie par le Kremlin. Ça veut dire que la Russie a choisi à adopter une nouvelle démarche, surtout après ces évolutions en Syrie. Ces démarches signifient bel et bien le rétablissement de l'identité et du rôle et de la position de la Russie sur les évolutions régionales et internationales. Vous savez certainement très bien qu'après l'effondrement de l'ex-URSS, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, la Russie s'était concentrée plutôt sur des réformes, des reconstructions de ses fondements et de ses bases intérieures. Parfois, s'il y avait des contradictions avec ses intérêts, ils essayaient d'atteindre des compromis, par exemple, avec des pays différents, par exemple en Irak, en Afghanistan, en Libye ou bien dans d'autres pays. Vu les évolutions de l'Ukraine, où on a vu une nouvelle Russie, on a vu une nouvelle démarche de la Russie qui se poursuit toujours en Syrie. Et surtout après ce grand défi diplomatique en ce qui concerne le programme civil nucléaire de l'Iran, certainement l'une des questions les plus importantes de la région, c'est la crise syrienne et certainement le problème de l'Irak. Peut-être la question la plus importante, c'est la présence des Daesh qui pourrait être l'incarnation de l'inquiétude pour la Russie, surtout dans le champ de son autorité en Caucase et dans l'Asie mineure. Donc c'est pourquoi les Russes ont entamé de nouvelles démarches dans cette région. Ils ont pris au sérieux les menaces qui existaient dans cette région et finalement ils ont décidé de lutter contre ce phénomène néfaste terroriste. Donc c'est pourquoi cette décision est très importante et qui va coûter peut-être trop cher, mais cette décision est le résultat de toutes ces années d'expérience et les Russes se sont rendus compte de l'importance de leur rôle et de leur présence dans la région parce que cette coalition qui avait l'intention de lutter contre le Daesh était inefficace. inefficace. Plus que c'est vrai aujourd'hui, en fait, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a dit que voilà, la Russie a décidé de contrer cette menace en dehors des frontières russes pour sauvegarder la sécurité de la
Russie. On va partir tout de suite à Paris pour rejoindre M. Ronen Naba. M. Ronen Naba, vous, comment commentez-vous cette décision du côté du Kremlin? Quelle en sera, M. Ronen Naba, la conséquence immédiate? Pensez-vous que cette intervention militaire russe contre la position du groupe terroriste de Daesh va-t-elle changer la donne à l'intérieur du territoire syrien sur le terrain? Eh bien, c'est que nous assistons à la naissance d'un nouvel Moyen-Orient, un nouveau Moyen-Orient. Pour l'espace aérien arabe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était géré, maîtrisé par les Israéliens et les Américains. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les indépendances des pays arabes dans les années 50 et 60, il y a une concurrence aérienne dans l'espace aérien arabe et les Russes, et les en Syrie. Pourquoi la Syrie? D'abord, c'est un message au monde. La loyauté en matière de politique internationale est payante. La Russie, la Syrie a été le seul pays, l'allié indéfectible de la Russie, et depuis l'implosion de l'Union soviétique et du temps de l'implosion soviétique avec l'Algérie. Ce sont les deux seuls pays arabes. C'était nécessaire pour elle de donner une prime à la loyauté. C'est un message pour le futur et pour le présent. Deuxièmement, elle maintenait son accès chaud. Troisièmement, il y a 3500 caucasiens dans les rangs de Daesh. Et il y a même une brigade qui parle russe dans le commandement Daesh. Il y a une brigade qui commande russe et ça échappe à l'entendement des Américains, des Français, de tous les services renseignements occidentaux qui les encadrent. Il y a 3500 caucasiens qui combattent dans les rangs de Daesh et 2000 musulmans originaires de Russie. Donc ça vous fait 5500. La Syrie est pour elle la base avancée, la ligne de défense avancée de la Russie. Cela dit, si vous assistez à la stratégie russe qui est la plus cohérente de toutes les grandes puissances avec celle de la Chine, mais la Chine vient en filigrane en soutien à la Russie, vous verrez que désormais il existe un axe, une transversale qui coupe le Moyen-Orient en deux, qui va de Moscou, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, vers le sud du Liban, via le fief du Hezbollah, au nord vers Tartous, et au sud vers l'Égypte avec le réchauffement des relations diplomatiques. C'est la première fois qu'il y a une transversale, un axe Moscou-Méditerranée, avec des points d'appui consolidés des pays alliés, qui brisent la triangulation qui avait lieu, qu'avaient mis en place les États-Unis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour briser la revendication nationale palestinienne arabe, qui était faite par le Shah d'Iran impérial, pro-américain, la Turquie et Israël. Il y avait un triangle qui étranglait le monde arabe. La révolution khoméniste a brisé ça, a compensé la renonciation à l'Égypte au champ de bataille, et l'Iran khoméniste a donné un profondeur stratégique au monde arabe en compensation. Et maintenant, on a cet axe-là qui refoule dans les marges Israël et la Turquie. Ce que je voudrais dire, le seul qui a beaucoup protesté contre l'intervention, les Américains c'est pour l'opinion publique, parce qu'on est à la veille de nouvelles élections présidentielles, et Obama ne peut pas affaiblir le candidat démocrate représenté par Hillary Clinton. La France, bon, parce qu'elle est déjà perdante, la grande perdante. Comme en Iran, la France est la grande perdante en Syrie. Elle ne retrouvera pas sa position en Iran comme elle ne la retrouvera pas en Syrie. Point barre, c'est la grande perdante. Ne réfléchissez pas beaucoup sur la France. Ça sera autre chose. Le seul qui a beaucoup protesté, d'abord, il a condamné avec vive préoccupation les interférences, les pertes en vies humaines en Syrie. Ça a été votre voisin, l'Arabie Saoudite. Non seulement l'Arabie Saoudite, en un mois sur les lieux saints de l'islam, la Mecque, elle a fauché près de 2000 personnes tuées ou blessées. Et en plus, il y a pas mal de morts et de blessés à partir de la chute de la grue. Elle exprime sa vive préoccupation du comportement russe. Il faut être malade pour parler comme ça. Ça fait 6 mois Monsieur Ronen Naba, excusez-moi. Elle n'est pas préoccupée du tout. Très rapidement. C'est-à-dire que là où elle est forte et qu'ailleurs, Monsieur Ronen Naba, d'intérêt qui est en train de démarrer. Monsieur Ronen Naba, nous avons désormais une Russie qui avance avec une caution chiite, un allié qui est l'Iran, naturellement le gouvernement d'Irak et la Syrie, avec une caution sunnite qui est l'Égypte et l'Algérie. Merci et beaucoup. Sur le terrain des forces.
Merci beaucoup, Monsieur Ronen Abba, parce que là, vous venez de soulever un point très, très important. Si vous me permettez, je voudrais avoir, en fait, de l'approbation de mon invité ici présent sur le plateau. Monsieur Herbalier Zaj, avant de présenter, en fait, un second reportage à nos chers téléspectateurs, Monsieur Ronen Abba vient de le dire. Le seul pays qui a protesté, si vous voulez, avec véhémence, avec force contre ce comportement russe en Syrie, c'était l'Arabie Saoudite. ببینید به هر حال عربستان سرمایه‌گذاری بسیار زیادی Oui, en fait, l'Arabie Saoudite a fait d'énormes investissements. Il a dépensé des sommes colossales d'argent. Il y a eu des groupes terroristes qui étaient toujours soutenus moralement et financièrement par l'Arabie Saoudite. Donc, c'est pourquoi ces investissements, certainement, ont poussé l'Arabie Saoudite pour tirer des objectifs et des intérêts, parce que l'Arabie Saoudite a toujours cherché ses intérêts extrémistes à l'égard de l'Irak, à l'égard de la Syrie, mais ce pays n'a pas encore réussi à réaliser ses objectifs. En faisant des investissements, certainement, il accepte des risques beaucoup plus grands dans ce domaine. Monsieur de Herbali, en fait, une autre question sur ce point, très rapidement, et s'il vous plaît, êtes-vous d'accord avec les analystes qui disent que l'Arabie Saoudite proteste, exige de la Russie de cesser ses combats, ses frappes, parce que ce sont des groupes armés soutenus, appuyés par l'Arabie Saoudite, qui sont visés par ces frappes russes? Oui, en fait, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite poursuit ses propres objectifs et certainement il cherche que les situations ne changent pas en faveur de M. Assad. De telles frappes, certainement, pour affaiblir les positions et les forces de Daesh et des terroristes qui certainement étaient déjà beaucoup plus actifs dans ce pays. Et il y a des gens, malheureusement, qui pensent qu'il y a de bons terroristes et qu'il y a de mauvais terroristes. Cela vraiment n'a pas de sens et toutes sortes de terrorisme est vraiment dangereuse pour nous. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a l'impression que les Russes Merci beaucoup, M. Ronen Abba. Très rapidement, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec M. Herbalier Zaj qui dit que voilà, l'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, proteste parce que les groupes appuyés par l'Arabie Saoudite sont actuellement visés par les Russes. Très rapidement, s'il vous plaît. L'Arabie Saoudite est schizophrène. Elle a armé, en connivence avec les Américains, des groupes extrémistes djihadistes. Mais ces mêmes groupes extrémistes lui font la concurrence sur son propre territoire. Il y a eu déjà 4 attentats de Daesh en Arabie Saoudite, donc elle est complètement schizophrène. Elle doit revoir sérieusement sa politique plutôt que de faire de la surenchère. Et il se dit que cette affaire-là, la guerre du Yémen et la guerre de Syrie, il y a une violente rivalité au sein de la famille royale, et une bonne partie de la famille royale, la génération de la relève, et une partie de ceux qui sont évincés, donc l'ancien prince héritier, le fils d'Abdallah, le prince Moukren, réclament l'évacuation du roi qui serait atteint d'Alzheimer, et surtout de son prince héritier, de son fils, le prince héritier. Il y a une très forte rivalité, donc ils font de la surenchère, mais ils vont droit dans le mur. En attendant l'implosion de l'Arabie Saoudite, une grande partie du malheur du Moyen-Orient et du monde islamique sera libérée. Merci beaucoup, M. Ronen Abba. Je vous remercie de rester avec nous pour cette émission. Maintenant, je vous propose un second reportage. On reviendra tout de suite après. Dans la foulée, le président russe a évoqué lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU le rôle de certains pays dans la formation des groupes terroristes au Moyen-Orient. Daesh implante ses bases en Syrie et en Irak et tend sa présence dans d'autres régions. Il vise en effet à s'implanter dans les pays islamiques, voire dans d'autres pays, a déclaré M. Poutine. Par ailleurs, les présidents russes et turcs se sont entretenus en dépit de leurs divergences de vues politiques très sérieuses. La crise en Syrie reste depuis des années au cœur des polémiques qui divisent Moscou et Ankara. Moscou s'est toujours opposé à l'ingérence dans les affaires syriennes tandis qu'Ankara n'a lésiné sur rien pour renverser le gouvernement Assad.
Mais cette fois-ci, les présidents russes et turcs se sont rencontrés dans la conjoncture où le processus des évolutions en Syrie change au fur et à mesure leur position envers cette crise bien compliquée. Moscou, qui n'a rien ménagé pour assurer un soutien politique et diplomatique à la Syrie, vient de lui garantir également un soutien militaire. En revanche, l'échec des tentatives d'Ankara visant à renverser Bachar al-Assad l'a placé dans une position faible, si bien que même ses alliés occidentaux sont réticents à le soutenir dans ses démarches radicales et désespérées en Syrie. Or, il semblerait que la Turquie et la Russie aient plus que jamais besoin d'une coopération bilatérale. Pour Moscou, il est nécessaire de gagner le soutien des voisins de la Syrie, dont la Turquie, afin qu'il puisse faire avancer ses objectifs dans une Syrie ravagée par la guerre. De son côté, la Turquie espère pouvoir se dégager du bourbier de la Syrie grâce au soutien à la Russie. Cependant, aucun de ces facteurs ne signifie un changement radical dans les positions d'Ankara et de Moscou envers la Syrie. Ils souhaitaient plutôt tous les deux gagner davantage d'options pour faire face à cette crise régionale voire internationale. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Monsieur Erbali, la question qui se pose est de savoir jusqu'où iront les Russes, si vous voulez, dans cette politique, leur politique en fait envers la Syrie, premièrement, et quelle sera désormais la solution, Monsieur Erbali? Oui, franchement parlant, il faut dire que l'Iran et la Russie se trouvent certainement sur le même trajet, mais pourtant il y a des divergences de point de vue parce que l'Iran a toujours soutenu le peuple et le gouvernement syrien, et cela du point de vue plutôt religieux et moral, tandis que la Russie cherche plutôt des intérêts stratégiques et ce pays cherche à créer de nouvelles situations géopolitiques dans la région. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la Russie ne va pas accepter de sacrifier tous ses amis et tous ses alliés. Donc la Russie va continuer les situations jusqu'à ce que les groupes différents soient prêts pour tenir une conférence internationale de la paix afin de trouver une solution bien équilibrée et certainement en présence de M. Bachar al-Assad. Et cela certainement avec les positions bien équilibrées, certainement il se prépare pour se rendre sur le terrain, mais nous, il ne faut pas oublier le regard énergétique et économique de la Russie. L'aspect économique, et comment vous l'expliquez rapidement? Oui, en fait, il y a bien des années, la Turquie et l'Ukraine étaient les deux trajets exclusifs de la Russie pour transporter l'énergie vers le continent européen. Aujourd'hui, vous voyez que l'Ukraine se trouve dans une situation vraiment difficile, d'autant plus que la Turquie aussi a toujours rendu les situations difficiles pour la Russie. Donc c'est pourquoi la Russie avait toujours cherché le trajet qui passe par la Syrie. Donc d'autant plus que pour l'Iran aussi, la Syrie est un trajet pour le transfert de gaz et de pétrole vers la Méditerranée. Merci beaucoup, Monsieur Ronen Abba. Venez en fait d'entendre les propos de mon invité ici présent sur le plateau. Vous, est-ce que vous pensez que, M. Ronen Abba, parce que les analystes disent que la frappe aérienne à elle seule ne suffisent pas pour en fait éliminer le groupe terroriste de Daesh, jusqu'où iront d'après vous les Russes, M. Ronen Abba? Monsieur, je vais vous dire une chose, il faut aussi savoir créer à la Syrie. Il n'y a pas que les intérêts moraux de l'Iran. Lorsque le début de la révolution, de la révolte, du soulèvement en Syrie a eu lieu, il a eu lieu pour une simple raison. L'émir du Qatar est venu voir Bachar al-Assad, le président syrien, et lui a demandé l'autorisation de faire passer des gazoducs sur son territoire pour déboucher sur la Méditerranée à meilleur coût, pour ravitailler l'Europe au moindre coût. La Syrie a refusé pour deux raisons. Parce que s'il acceptait l'installation des gazoducs sur son territoire, cela permettait à la Qatar et plus tard à l'Arabie Saoudite
de contourner le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire de contourner la menace iranienne qui risque de peser sur le Golfe en cas de confrontation entre les États-Unis et l'Iran ou Israël et l'Iran. Donc, la Syrie paye le prix de sa solidarité avec l'Iran. Deuxièmement, la Syrie a été l'allié unique du monde arabe dans sa guerre contre l'Iran, et l'Iran ne peut pas oublier ça. Il n'y a pas que les intérêts moraux, il y a aussi la solidarité de la même manière avec la Russie. Deuxièmement, en autorisant le gazoduc sur son territoire, la Syrie affaiblissait ses deux meilleurs alliés, l'Iran et la Russie, parce que la Russie et l'Algérie sont actuellement les meilleurs fournisseurs de gaz à l'Europe occidentale, c'est-à-dire à ces deux pays situés hors de l'OTAN, qui pompent les devises de l'OTAN pour les ravitailler en gaz, particulièrement dans les hivers froids. Alors, monsieur... 30 secondes. Il y a un deuxième intérêt stratégique. Borhan Ghalioun, le jour où il a été élu, il a été nommé par l'administration coloniale française président de l'opposition offshore. La première déclaration, c'est pas dit je vais libérer la Palestine, je vais me libérer de la dictature. La première déclaration mortelle pour la stratégie française, grâce à l'ânerie de Borhan Ghalioun, ça a été je vais couper les relations diplomatiques avec l'Iran et le ravitaillement stratégique de l'Hezbollah. Donc, l'Iran est en Syrie aussi pour la sécurité, la continuité du ravitaillement stratégique de Hezbollah. Sans aucun doute, M. Ronen Abba. Monsieur Ronen Abba, sans aucun doute, l'Iran défend la Syrie parce que la Syrie, en fait, fait partie d'une composante essentielle de l'axe de la résistance. On l'a dit haut et fort, nous défendons la Syrie, le gouvernement légitime de Bachar al-Assad. Monsieur Ronen Abba, en une phrase, jusqu'où iront les Russes dans cette nouvelle stratégie? Mais ça, juste retourner la situation. On n'est pas des amateurs ici. Tout est pensé en Russie. Tout. Le jour, d'abord, il a fait ses déclarations et son intervention, alors que la Russie préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a pris ses autorisations. Il avait avisé ses alliés arabes, on le sait, que dès le discours de l'ONU, il allait intervenir massivement. C'est pas une plaisanterie. Il y a 40 avions, des missiles Soleil, SS-20, des missiles lance-croisière de croisière. Il a aménagé un aéroport militaire à l'attaquer, près de l'aéroport civil, près de l'aéroport Bachar al-Assad. Merci. Accidentellement. Merci beaucoup, M. Ronen Abba, journaliste de franco-libanais, spécialiste des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée, M. Ronen Abba. Merci. Je vous en prie, Monsieur Erbali, la dernière question. En fait, l'Iran l'a dit toujours que voilà, l'Iran rend hommage à la politique du gouvernement légitime de la Syrie, à sa en fait politique qui vise à rester toujours dans la ligne de la résistance. On l'a dit toujours que voilà, on soutient le gouvernement syrien parce que le gouvernement syrien soutient l'axe de la résistance. Je vous remercie, M. Ronen Abba, de boucler notre débat de ce soir, s'il vous plaît. Nous avons en fait une minute devant nous. Oui, en fait, certainement pour la crise syrienne, il y a certainement une solution interne et la République islamique d'Iran a toujours précisé que le sort de la Syrie est déterminé juste par le recours à la volonté populaire de ce pays. D'autant plus que l'Iran a toujours proposé que les pays différents, comme par exemple la Turquie, l'Iran, la Russie ou bien tous les pays doivent se mettre à la table des négociations pour trouver une solution pacifique, d'autant plus qu'il y a une solution internationale avec la présence de pays différents. Là, l'Iran a toujours précisé que la communauté internationale doit toujours chercher une solution bien équilibrée conformément à cette solution qui se tend sur la volonté de la population syrienne et qui ne soit pas du tout imposée par les pays étrangers. Et cela dû l'importance stratégique de la Syrie, certainement, comme vous avez précisé, pour la présence de ce pays sur l'axe de la résistance et certainement pour des questions économiques aussi. La Syrie a une importance particulière dans la région. Donc, il est tout à fait naturel que l'Iran soutienne certainement le peuple et le gouvernement légitime de la Syrie. Monsieur Ali Beyman Erbali, spécialiste iranien des questions internationales, merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre analyse. Je vous souhaite une excellente soirée.
منم متشکرم. Je vous en- شب بخیر. Je vous en prie. C'est la fin de l'émission de ce soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente soirée. Quant à moi, je veux en fait vous présenter bien sûr le journal de 21h heure de Téhéran. Alors à tout à l'heure.